On vous a parlé de l'expo Saint-Jean il y a quelques jours sur Radio Val d'Isère, exposition qui prendra place dans les couloirs de la Maison de Val d'ici la fin du mois de février. On va vous reparler de cette expo, cette fois-ci avec Rosen Rosac de l'association Couleurs Étoiles. Bonjour Rosen. Bonjour Valentin. Ravi de vous avoir pour la première fois dans les studios de Radio Val d'Isère. C'est vrai, c'est une première. Alors on a parlé il y a quelques jours avec Manali de cette expo, mais je crois que Couleurs Étoiles prend aussi une place très importante dans cette exposition, hein. Oui, justement, le service culturel nous a demandé d'intervenir et d'apporter une petite touche un peu plus contemporaine et actuelle à l'exposition du tableau Saint-Jean. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire une touche plus contemporaine? J'imagine que c'est pas difficile de faire quelque chose de plus contemporain, mais comment est-ce qu'on fait? Alors, ce qui était difficile, c'est de respecter le côté religieux, le code couleur et le tableau. Donc j'ai travaillé sur plusieurs techniques avec différents groupes d'enfants. Une première avec les enfants de 8 ans sur des collages, donc à partir d'une photocopie du tableau, les enfants l'ont déchiré et recomposé. Donc là c'était plutôt un travail de composition, revisiter le tableau. Après il y a eu un travail en monotype par la gravure sur les portraits. Qu'est-ce que c'est un monotype? Monotype, c'est une gravure sur plexiglas. Alors, on ne grave pas vraiment, mais c'est par un système de transparence et de peinture avec des encres de lithographie qu'on imprime. Voilà. Après, il y a eu aussi le fragment revisité, c'est-à-dire qu'on a pris la totalité du tableau, on l'a fragmenté en 9, et chaque enfant avait une partie et devait l'interpréter à la manière d'un peintre plus contemporain. Et après, les 9 parties seront réassemblées? Et voilà, réassemblées, et on retrouve la totalité du tableau. Il y a eu aussi du graphisme avec des portraits imaginaires avec plus les ados, du collage aussi avec différents matériaux. Donc voilà, il y a multitechniques. Plein de choses différentes. D'où vous viennent les idées à chaque fois? Parce que c'est pas la première fois quand même que ce genre de choses est proposé. Oui, alors les techniques, en fait, moi je les pratique tout au long de l'année avec tous les groupes que j'ai, que ce soit de la crèche aux anciens, avec tous les adhérents qui viennent, les touristes. Donc en fait, c'est un vivier d'imagination, d'idées et surtout un partage de connaissances qui font qu'on est tout le temps dans l'effervescence et on trouve des idées. C'est difficile justement de trouver des idées, de les adapter en fonction des publics, parce que j'imagine qu'on ne fait pas la même chose avec des enfants de 8 ans qu'avec des ados, qu'avec des adultes. C'est sûr. Pour moi, j'ai beaucoup de préparation. Donc pour qu'une heure soit vraiment intéressante et qu'on puisse aboutir à quelque chose, il y a beaucoup de préparation en amont, bien sûr. Mais après, les enfants, je les connais depuis, pour certains, la crèche. Donc, ils sont là par plaisir, ils ont envie et c'est un régal. C'est aussi cette expo l'occasion de montrer qu'on a un patrimoine très vivant avec de nombreuses associations à Val d'Isère qui font plein de choses, et notamment Couleurs Étoiles. Ça, c'est important pour un village comme le nôtre. Oui, voilà, depuis quelques années, le service culturel nous demande d'intervenir pour les journées baroques, les journées patrimoine, les journées aussi cinéma, on fait des balades croquis. La visite des 7 chapelles, donc il y a vraiment un échange qui se fait entre les différents services et les différentes associations, et ça c'est chouette. Le centre, bien sûr, de cette expo, ce sera l'œuvre restaurée par la restauratrice Sophie Josse. Combien d'autres œuvres ont été réalisées par les jeunes et par les moins jeunes de Couleurs Étoiles? Chaque enfant a participé, donc il y a à peu près une quarantaine d'enfants qui ont participé, soit sur des œuvres communes, soit sur des œuvres particulières. Mais donc voilà, on est avec Paloma qui travaille aussi au patrimoine, on a réussi à agencer tout ça et on verra le résultat. Résultat qui, j'en doute pas, sera superbe. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de Radio Val d'Isère pour nous parler de tout ça. On se revoit le jour de l'expo. Bien sûr, avec plaisir. Au revoir.